Les enfants, que le bon Dieu vous protège, il vous donne la santé et la joie, la prospérité Keneratson, la grandeur de Abraham et de Yitzhak Abinu alav shalom. Ils avaient une façon de servir le bon Dieu avec du nouveauté. Chaque matin, il y a le matin. On ne s'habitue pas avec le matin. Chaque matin, lorsqu'on se réveille, on fait une bracha. Merci Hachem que mes yeux sont ouverts. Merci Hachem que je peux marcher. Merci Hachem que je peux entendre. Merci Hachem que je vis. Si on ne fait pas ces brachot-là, on va s'habituer. On va s'habituer à la vie, c'est normal, on vit. Le matin, on voit le ciel bleu, les nuages, on s'habitue. Non, on n'a pas le droit de s'habituer. Pour donner des éloges à Akadosh Baruch Hu tout le temps, il faut que chaque jour, on voit du nouveauté dans la vie de chaque jour, il faut que la façon qu'on voit, il faut qu'elle soit d'une manière que, waouh, je viens de voir ça. Ah, je viens de voir ça. Chaque seconde, Akadosh Baruch Hu, il maintient le monde. Donc chaque seconde, il y a d'une nouveauté. Chaque seconde, il y a quelque chose de nouveau. Lorsqu'on étudie la Torah, c'est du nouveau dans la Torah. On est dans la Torah. Abraham, Yitzhak et Yaakov, nos patriarches, ils vivaient Hachem tout le temps, d'une manière. Comment Abraham est arrivé à vouloir sacrifier son fils, comme Hachem lui a dit? Parce que toujours il découvre Hachem d'une autre manière, grandiose. Donc pour lui, il n'y a que Hachem. Regardez, Yitzhak Abinu, c'est écrit dans la Torah, il a creusé des puits. À l'époque, il n'y avait pas d'eau. Il fallait creuser les puits pour qu'il y ait un point d'eau. Et Abraham Abinu alav shalom, partout, il creusait des puits. Bien sûr, il s'assurait qu'ils sont en sécurité pour que les gens qui passent, il y a de l'eau. Ils puissent boire. C'est pas comme aujourd'hui, il y a de l'eau de partout, des bouteilles d'eau, Eden, l'eau d'Évian. Non. À l'époque, c'était pas facile. Et on voit que Yitzhak Abinu, toujours, il a creusé les puits et les Pélishtim, il les enfermait. Encore, il a creusé les puits et les Pélishtim, il les enfermait. Encore, jusqu'à un moment donné, on lui a donné la bonne nouvelle, ça y est, personne ne ferme les puits. Il y a des gens, Yitzhak aurait pu, pourquoi je me casse la tête? Je veux faire du bien. Voilà, j'ai creusé un puits. Et les ennemis, ils les ont fermés. Alors, une deuxième fois, alors ça y est, pourquoi je me casse la tête? Non. Parce qu'ils ne pensent pas à ces ennemis qui ferment le puits. Ils pensent à ceux qui ont soif, les pauvres. Alors, je vais faire encore un effort pour l'ouvrir. Dans la vie, il ne faut pas s'habituer. Progresser tout le temps. Dans la vie, on progresse tout le temps. Il y avait une fois Rav Steinman, alav shalom, il est parti pour donner un cours de Torah. Et après, il a quitté. Et après, il s'est rappelé, waouh, j'ai oublié de dire qu'on est dans le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est pas comme tous les mois. Le mois d'Elul, c'est le mois de la Teshuvah. Alors, Rav Steinman, alav shalom, il est retourné encore. Il est retourné encore. Il leur a dit, mes amis, n'oubliez pas, c'est le mois d'Elul. Il faut que chacun il aide l'autre. Quoi, tu es vieux, tu es retourné pour dire cette phrase-là? Eh bien, justement, mes amis, je pense que Rav Steinman alav shalom, il voulait que, il ne faut pas que
que ceux qui ont écouté son cours de Torah, ils écoutent le cours de Torah par habitude. Alors, il a fallu qu'ils sortent et qu'ils retournent pour leur dire, n'oubliez pas d'aider, que chacun il doit aider l'autre. Mais tout le monde le sait, tout le monde sait qu'il faut aider l'autre. Ouais, mais malheureusement, personne ne le fait. Personne ne le fait. Alors le fait que Absidama il est retourné, il l'a redit, ça a fait un impact. Waouh! Un vieux tzaddik qui l'a quitté, qui est retourné de chez lui, rien que pour nous ajouter cette phrase-là. Mes amis, c'est ça la vie. La vie toujours, il faut qu'on vit au-delà de l'habitude. On rentre chaque fois à la maison, on voit la même femme. Non, il faut toujours voir en elle un côté positif, pas un côté négatif. Mes amis, beaucoup des fois, on voit que le côté négatif chez les gens. Mais pourquoi on ne voit pas les côtés on voit les côtés négatifs chez les gens. Pourquoi on ne voit pas les côtés positifs chez les gens? Pourquoi avec le négatif? Que le bon Dieu protège et qu'on voit toujours les côtés positifs chez les gens. Comme Abraham, Isaac et Jacob, que toute leur vie, ils voyaient que le côté positif. Et pourtant, ils étaient idolâtres, ces gens-là. Et Abraham, Isaac et Jacob, ils ne voyaient pas le côté positif, négatif de ces gens-là. Ils voyaient le potentiel qu'ils peuvent avoir. Et chacun d'eux, il a un bon potentiel. Donc, Abraham, Isaac et Jacob, ils voyaient le côté positif dans chaque être humain. Et ils ont réussi. Et nous aussi, on doit suivre l'exemple. Que Dieu vous protège. Et bisous, Rabbi, pito soit avec vous. Amen.